Le 20 septembre a débuté la première exposition culturelle internationale sur la route de la soie à Dunhuang, dans la province chinoise du Gansu. Pour cette première édition, c'est la France qui a été choisie comme principal pays invité. Notre journaliste Madiaïng a interviewé le représentant du gouvernement français, Jean-Pierre Raffarin. Nous l'écoutons. Bonjour Monsieur Raffarin, bienvenue en Chine, bienvenue à Dunhuang. Bonjour, bonjour à tous. La première question, je voudrais savoir, vous êtes venu cette fois pour participer à cette expo culturelle et quelle est votre impression sur Dunhuang? Est-ce que c'est votre première fois? C'est la première fois que je viens à Dunhuang. Mais j'ai vu une très belle exposition sur Dunhuang, sur le désert, sur les grottes à Paris. J'ai visité plusieurs fois cette exposition. Et ça fait très longtemps que j'avais envie de venir. Et donc je suis très impressionné, non seulement par la géographie, le désert, les grottes, la route, mais aussi quand on pense à tous ces marchands, tous ces diplomates, tous ces religieux qui ont parcouru ces routes, on a beaucoup d'émotions. Dunhuang, c'est une terre d'émotions. En fait, pour les Français, pour les étrangers, quel symbole culturel représente Dunhuang à leurs yeux? Dunhuang, c'est un peu la perle de la route de la soie. La route de la soie, finalement, on sait qu'elle part en Chine et qu'elle arrive, pour nous Français, plutôt à Lyon, la capitale de la soie française, mais on ne sait pas très bien toujours par où elle passe. Dunhuang, c'est un peu la perle, le point de passage que tout le monde repère un peu grâce aux grottes, grâce à toutes ces traces, et puis aussi grâce à la proximité du désert. En Europe, le désert est un peu magique, mystérieux, et donc c'est une route qui passe à Dunhuang qui est à la fois spirituelle, économique et mystérieuse. La France est un pays d'invité d'honneur cette fois. Et selon vous, quel est le message le plus important cette fois s'agissant de la première exposition culturelle internationale à Dunhuang? D'abord, la France remercie beaucoup les autorités chinoises d'avoir été invitées et d'être cet invité d'honneur. C'est pour nous quelque chose qui est évidemment un grand honneur, une grande fierté. Nous avons voulu montrer notre volonté de faire confiance aux organisateurs de ce premier grand forum culturel en étant présents. En fait, le message principal, c'est que la culture et l'économie, ça va ensemble. Il n'y a pas d'un côté la culture, de l'autre côté l'économie. Au fond, il y a des échanges. Et les échanges sont faits de culture, sont faits d'images, de rencontres, de langage, mais sont aussi faits d'échanges de richesses, de création. Et donc ici, nous sommes dans un lieu où la culture et l'économie se marient, où il y a ce mélange au fond de rencontres. Et c'est très important. Je me souviens de M. Xi Jinping, c'était au Boao Forum, où il disait « Aucune nation ne peut réussir seule. Les nations doivent échanger pour réussir, doivent coopérer. » La route de la soie, c'est à la fois un plan Marshall avec beaucoup d'investissements, avec une banque d'infrastructures, avec plus de 70 pays qui participent. Mais c'est le vecteur, c'est la voie de communication qui permet les échanges de la culture et de l'économie. Ce qui est, je crois, très important, c'est que cet appel-là à l'investissement par des bases culturelles a été soutenu dans plus de 70 pays. Et il y a un certain nombre de pays qui n'étaient pas favorables à cette initiative. Eh bien, malgré ça, de très nombreux pays sont venus participer, par exemple, à la banque d'investissement. La France, j'étais le rapporteur au Parlement français de ce texte, la France, à l'unanimité de ses groupes politiques, a décidé de participer au financement de la Banque asiatique de développement. C'est-à-dire qu'on s'engage là dans une action multilatérale, à fondement culturel, mais ambition d'investissement sur les grandes entreprises de transport, d'équipements ferroviaires, mais aussi sur toutes les petites entreprises. Il y a, avec ces investissements,
des fonds qui aident les jeunes start-up, les jeunes entreprises innovantes. Un certain nombre de créateurs vont pouvoir participer à cette nouvelle route de la soie du XXIe siècle, qui est une route de technologie, qui est une route de science, qui est une route de progrès.